Salut toi! Tu veux savoir quel est le meilleur univers entre Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou le Marvel Cinematic Universe? Alors reste sur cette vidéo. Parce qu'à la fin de celle-ci, tu vas savoir qui est le meilleur univers. Pour les départager, je vais me baser sur 4 critères. La popularité, le succès critique, le succès commercial et la taille de l'univers. Bon alors, on va pouvoir commencer... Oh. Qu'est-ce que j'aperçois juste en dessous de cette vidéo? Ce serait pas un bouton s'abonner et que si tu cliques dessus, ça te permet de suivre mes vidéos totalement gratuitement. Ah, et juste à côté de lui, un bouton pouce bleu. Moi je vous conseille de cliquer sur les deux, hein. C'est vraiment super utile. Mais je m'égare là. On en était où? Ah oui, c'est vrai, on allait commencer. Donc le premier point est la popularité. Pour moi, il existe 2 types de popularité pour un univers, celle chez les fans et celle auprès du grand public. Déjà, du côté des fans, ceux du Seigneur des Anneaux ne sont pas extrêmement nombreux. Ou alors si, mais ils sont plutôt discrets. Donc je pense qu'on peut l'enlever de cette liste. Les fans de Marvel, quant à eux, on en trouve partout et on en entend souvent parler. On voit par exemple atterrir de nombreuses comparaisons films, comics sur internet et des cosplays toujours de plus en plus fous sont photographiés. Les fans de Harry Potter maintenant. Les Potterheads sont si présents que tout le monde connaît leur nom. Les ventes de livres, DVD et produits dérivés ne s'arrêtent jamais et la fanbase de cet univers ne diminue pas malgré les années qui passent. Et enfin, les fans de Star Wars, eux aussi sont très présents. On peut pas vivre 2 semaines avec internet sans entendre parler de Star Wars. Comme pour Harry Potter, de nombreuses chaînes YouTube sur ce sujet marchent très bien et même s'ils ont la réputation de se taper dessus pour savoir quelle est la meilleure trilogie, les fans de Star Wars sont extrêmement nombreux. Maintenant, pour départager Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Star Wars sur le point de la popularité, on va voir leur popularité auprès du grand public. Et à partir de ce point-là, je pense qu'on peut enlever Le Seigneur des Anneaux. En effet, je connais pas mal de personnes qui n'ont rien vu ou rien lu de cet univers. Et j'enlève aussi le MCU parce qu'au final, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont vu les 23 films. Alors que des gens qui n'ont pas vu Harry Potter ou qui n'ont pas vu Star Wars, ça court vraiment pas les rues. Rien que pour leur intégration dans la pop culture, avec des mots comme Moldu, Poudlard, Jedi ou Dark Vador, Star Wars et Harry Potter terminent pour moi à égalité avec 1 point chacun pour cette catégorie. Mais continuons avec la deuxième catégorie qui est le succès critique. Premier critère pour savoir qui a le meilleur succès critique, je vais prendre la moyenne des notes IMDb et Rotten Tomatoes de tous les films de l'univers à chaque fois. C'est ainsi que Harry Potter se retrouve avec une note de 79 sur 100, ce qui est mieux que le MCU qui a 76 sur 100 et encore mieux que Star Wars qui obtient 72 sur 100. Mais le grand gagnant de cette catégorie est Le Seigneur des Anneaux avec sa moyenne de 92 sur 100. Je tiens à préciser, j'ai pris que les films vraiment intégrés 100% dans les sagas, c'est-à-dire que pour Star Wars j'ai pris les 3 trilogies, pour Harry Potter je n'ai pas compté les Animaux Fantastiques, et pour Le Seigneur des Anneaux j'ai compté Le Seigneur des Anneaux, pas le Hobbit. Mais on peut tout de même confirmer la victoire du Seigneur des Anneaux pour cette catégorie grâce aux 17 Oscars que la saga a remporté. Ce qui nous fait donc pour l'instant 1 point pour Star Wars, 1 point pour Harry Potter, 1 point pour Le Seigneur des Anneaux, mais 0 point pour le MCU. Mais maintenant il est temps de passer à la 3e catégorie, c'est-à-dire le succès commercial. Déjà, pour cette catégorie, le plus gros point à prendre en compte est le box-office de chacun des films. On voit ainsi que la franchise Star Wars a remporté plus de 10 milliards de dollars avec 11 films, que si l'on compte les Hobbits, la saga du Seigneur des Anneaux a rapporté presque 6 milliards de dollars, que les 23 films du MCU ont rapporté 22,5 milliards de dollars, et qu'en comptant les Animaux Fantastiques 1 et 2, la saga Harry Potter a rapporté plus de 9 milliards de dollars. On peut aussi dire que les livres Harry Potter sont en 5e place des livres les plus vendus de tous les temps avec 450 millions de livres vendus, mais qu'ils sont suivis par Le Seigneur des Anneaux qui arrive à la 7e place de ce même classement avec 150 millions de livres vendus. Et enfin, on peut parler des tonnes de produits dérivés qui sont vendus à travers le monde, surtout quand on parle de Star Wars et de Marvel. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que toutes ces sagas sont des énormes succès financiers et qu'ils méritent tous 1 point en plus pour notre classement. Il ne nous reste donc plus qu'une seule catégorie pour départager nos 4 concurrents, c'est celle de l'univers le plus étendu. Et ici, malgré les sagas d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux que l'on peut voir et lire, et malgré les nombreuses bandes dessinées canon ou légendes et toutes les séries télé Star Wars, je pense tout de même que Marvel est le gagnant de ce point. En effet, après avoir vu les 23 films du MCU, on peut s'intéresser à une liste interminable de comics dans des dizaines d'univers différents, ou encore à toutes les autres adaptations cinéma qui ont été faites sur des films Marvel. Bref, Marvel remporte ce point. On remarque donc qu'on termine avec les 4 univers à égalité. Et j'ai pas fait ça par hasard. En effet, je pense que c'est important de laisser les gens regarder et aimer ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que l'une de ces sagas vale mieux qu'une autre. Et de toute façon, qui suis-je pour dire que l'un des univers est meilleur qu'un autre ?
Chacun se fait son propre avis. Bien sûr que de nombreux cinéphiles vont préférer Le Seigneur des Anneaux ou alors la première trilogie Star Wars, parce qu'ils y retrouveront une meilleure réalisation, un meilleur scénario, une meilleure photographie, et ils ont tout à fait le droit. Mais est-ce que c'est pour ça que son avis vaut mieux de celui de quelqu'un d'autre qui a tout simplement été au cinéma voir un Avengers, qu'il a adoré et qui a complètement accroché à l'univers? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut laisser tout le monde se faire son propre avis, qu'il soit identique ou différent au nôtre. Il est important d'avoir son propre avis et il est important que d'autres gens aient un avis différent. Et au lieu de juger ou de casser ceux qui ont un avis différent du nôtre, on ferait mieux d'essayer de l'écouter, d'essayer de comprendre ses arguments sans forcément changer d'avis, puis à notre tour lui dire pourquoi nous sommes pas d'accord. C'est par exemple dans ce sens que j'aime beaucoup regarder les critiques d'autres gens sur YouTube après avoir vu le film ou la série en question pour essayer de nuancer mon avis et de comprendre ce que d'autres gens en ont pensé. Mais là, je m'éloigne beaucoup du sujet de base qui sont les dernières grosses sagas du cinéma. Ah oui, et certains vont me dire que j'aurais pu parler du DCU, de James Bond, du Monsterverse, de Jurassic Park, de la planète des singes, du Labyrinthe, de Divergente, de Hunger Games et de toutes les autres sagas que vous avez personnellement adorées. Mais pour cette vidéo, j'ai choisi les 4 sagas que je connais le mieux, que j'ai le plus regardé et que j'apprécie donc le plus. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner mon avis, en bref, je vais pas faire des critiques détaillées, et mon classement sur toutes les sagas qu'on a parlé dans cette vidéo. Et ce que je vous propose, c'est de vous me mettre vos 4 sagas préférées dans les commentaires, de me dire pourquoi vous choisissez celle-là plutôt qu'une autre, essayer d'un petit peu argumenter. Ça pourra faire des débats, mais toujours dans la bienveillance et la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? Alors en 4e position de mes sagas préférées, on va retrouver... Et oui, je mets Star Wars en 4e place. Ce que je trouve le plus dingue dans cette saga, c'est son univers et le pitch de base dans la galaxie lointaine, très lointaine. Cependant, j'ai pas vraiment de grosses attaches particulières sur des personnages, à part Kylo Ren, lui je l'aime. Et il y a eu à mon goût trop de mauvais choix et de répétitions dans cette saga pour que je l'aime vraiment de tout mon cœur. Sans parler de la prélogie et surtout du film L'Attaque des Clones que j'ai vraiment du mal à regarder. Après, je ne me suis pas non plus trop aventuré dans cette saga, donc si ça se trouve, en lisant des comics plus tard ou en regardant les séries animé que j'ai pas vu, je vais peut-être redécouvrir une nouvelle facette et je vais l'augmenter dans ce classement. Qui sait. Maintenant, en 3e position, je vais mettre... C'est effectivement Le Seigneur des Anneaux que je mets à la 3e place de mes sagas favorites. Il fait partie de mes univers préférés parce que, premièrement, j'adore le cinéma et les romans fantastiques. Et ce qui me plaît aussi extrêmement beaucoup, c'est que l'univers soit si vaste. Sinon, je m'attache beaucoup plus aux personnages que dans Star Wars, et la réalisation et la colorimétrie de chacun des films est juste magnifique. À chaque visionnage, j'ai des frissons pendant les batailles de fin. Maintenant, pour la 2e position, j'ai choisi... Ici, ce que j'aime beaucoup, et il y a le même point positif pour le film que j'ai choisi de mettre à la 1re place, c'est la ressemblance de cet univers avec notre monde, mais qui est modifié pour pouvoir caler tous les personnages haut en couleur. Ce que j'aime aussi, c'est le nombre de films très conséquent, et donc on passe vraiment beaucoup de temps avec les personnages, donc on s'y attache vraiment beaucoup. Et cette attache qu'on a au fur et à mesure en regardant tellement de temps les mêmes personnages, on la ressent surtout lorsqu'on attend une réunification où on sait qu'il va se passer des choses dans un film. Je pense surtout au film que j'ai le plus attendu de toute ma vie, Avengers Endgame. C'était juste dingue d'être dans cette salle de cinéma. Et enfin, pour la 1re position, il ne me reste plus que... Ce que je trouve le plus fou dans cette saga, c'est de grandir avec nos personnages favoris. Rien que le fait que tous les personnages aient à peu près mon âge, ça décuple par 100 l'attache que j'ai pour eux. Surtout que la plupart des films et séries où il y a des adolescents, ce sont des gros teen movies. Celui-là rapporte vraiment quelque chose de nouveau et c'est vraiment waouh. Mais ce qui m'a fait le plus adorer cet univers au point où je l'adore aujourd'hui, c'est pas tant les films, c'est surtout les livres. Car oui, j'aime beaucoup lire en plus de regarder des films. Je pense que vous l'aurez vu, mon décor est rempli de livres. Et les livres Harry Potter sont de loin ceux que j'ai préféré lire de toute ma vie. On y rajoute des milliers de détails par rapport au film, on passe beaucoup plus de temps à lire un livre, forcément, et donc on passe beaucoup plus de temps avec nos personnages, et on s'attache beaucoup plus encore aux personnages dans les livres que dans les films. Ça développe beaucoup plus les personnages secondaires, enfin bref. Si vous avez aimé les films, lisez les livres, vous allez voir, vous allez encore plus aimer cette saga. Petit faible pour le 3e opus, que ce soit en livre ou en film, celui-là c'est vraiment un bijou. D'ailleurs, tant que je vous parle des livres que j'aime bien, j'ai une autre saga à vous conseiller.
c'est la saga L'Héritage. Pour ceux qui connaîtraient plutôt sous un autre nom, le premier livre de cette saga il s'appelle Eragon, et vraiment c'est dingue, c'est mes deuxièmes livres favoris derrière les Harry Potter, c'est vraiment... lisez ça aussi. Voilà, après cette petite recommandation littéraire, je peux vous demander de vous abonner à cette chaîne. Comme du début de vidéo, ça prend vraiment 2 secondes, ça coûte rien et ça permet de suivre toutes les nouvelles vidéos. Ensuite, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça fait vraiment chaud au cœur et pour savoir si je referai des volumes 2 comme ça de comparaison entre plusieurs choses. Sinon, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, ça aide vraiment beaucoup. Le bouche à bouche, ça fait vraiment beaucoup évoluer la chaîne. Ensuite, vous pouvez aller me suivre sur Instagram pour avoir plein de petits contenus inédits, de petites stories, l'annonce des vidéos un petit peu à l'avance et tout ça. Mais de toute façon, il est en lien dans la description avec d'autres vidéos. Après, je vous incite vraiment à aller voir mes dernières vidéos, comme par exemple celle que je vous mets en fiche tout de suite. C'est le tournoi de votre Marvel favori. Et puis ensuite, pendant l'écran de fin, il y aura d'autres vidéos qui vont s'afficher. N'hésitez pas à cliquer dessus. C'est toutes mes vidéos, j'en suis très fier. Elles sont toutes super, donc sautez sur l'occasion. Bon, sinon, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Allez, coupez!